Bonjour. Dans cette vidéo, en conclusion, je vais une nouvelle fois vous décrire comment procéder pour faire la distinction entre les verbes du premier groupe dont la terminaison se prononce « et ». Afin de ne pas confondre imparfait, participe passé et infinitif, il est indispensable de suivre le raisonnement proposé. Cela doit vous permettre à coup sûr de faire la distinction entre ces différentes écritures. Lorsque dans une phrase, un verbe du premier groupe se termine par le son « et », commençons d'abord par tenter de l'écrire au présent. Si la phrase a un sens, c'est que ce verbe est conjugué à l'imparfait et sa terminaison est AIS ou AIT, selon que l'on est à la première, à la deuxième personne ou à la troisième personne. Exemple. Je regardais par la fenêtre. Remplaçons regarder par le présent. Je regarde par la fenêtre. Cela a un sens. Donc regarder AIS. Si le présent ne convient pas, remplaçons par un verbe d'un autre groupe. Si cet autre verbe s'emploie à l'infinitif, le verbe du premier groupe est également à l'infinitif et il s'écrit ER. Si cet autre verbe s'emploie au participe passé, le verbe du premier groupe est au participe passé et je dois appliquer les règles d'accord pour savoir s'il se termine par E, par EE, par ES ou par EES. Exemple. J'ai regardé par la fenêtre. Est-ce que je peux dire j'ai regarde par la fenêtre? Non. Remplaçons par le verbe apercevoir. Est-ce que nous pourrons dire j'ai apercevoir par la fenêtre ou j'ai aperçu par la fenêtre? Ici, ce qui convient, c'est j'ai aperçu. Donc j'ai regardé, participe passé. Et. Je vais regarder par la fenêtre. Est-ce que nous pouvons dire je vais regarde par la fenêtre? Non, ça ne convient pas. Remplaçons par le verbe apercevoir. Est-ce que je vais dire je vais aperçu par la fenêtre ou je vais apercevoir par la fenêtre? Ici, ce qui convient, c'est je vais apercevoir par la fenêtre. Donc là, le verbe regarder est à l'infinitif et il s'écrit ER. En appliquant systématiquement ce procédé dans cet ordre, nous devons obligatoirement faire la différence entre un verbe conjugué à l'imparfait, un verbe employé au participe passé et un verbe employé à l'infinitif. Si ce programme d'apprentissage vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche située à droite du pavé abonné. Vous serez ainsi averti lors d'une mise en ligne d'une nouvelle vidéo.